Bonsoir chers fans, c'est Drill, j'espère que vous allez bien. Je me présente devant vous ce soir pour vous faire part de quelques éléments, de quelques incohérences que j'ai bien pu détecter dans la série. En gros, hein. Bon donc voilà, j'aimerais d'abord vous préciser une chose. D'habitude, j'ai une scène d'intro. D'abord, voilà une petite vidéo d'intro avant de débuter mon speech. Mais voilà, j'ai eu quelques soucis avec mon logiciel de montage vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons débuter voilà, je donnerai mon avis sur les incohérences. Trois principalement que j'ai bien pu déceler. Je sais qu'il y a des incohérences dans tous les animes, hein, DBZ, Bleach et autres, mais je vous parle d'ailleurs même dans One Piece, je sais que je n'en aurais même pas cité le 10e, mais je vous donnerai voilà les incohérences qui me sautent, qui sont les plus évidentes et qui sont selon moi les plus révoltantes de cet anime en fait, dans cet anime. Donc sachez d'abord que je ne reviendrai pas sur les différences de graphisme au niveau du graphisme de l'anime. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences au niveau des graphismes. Un anime étant tout d'abord un art, est amené à évoluer, pour ne pas dire changer en fait, pour connaître des modifications. Donc il est tout à fait normal que l'anime, voilà, que la qualité du graphisme graphique change. Donc nous allons aborder notre premier point d'abord sur l'excès de puissance des amiraux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode 288 lors de l'affrontement de Luffy contre Aokiji. Luffy bien sûr n'a pas fait le poids face à ce dernier, mais notons quand même que Luffy est parvenu à mettre un coup de poing, un coup de pied qui a quand même propulsé l'amiral Aokiji dans les airs. Donc jusque là, si vous avez assisté au combat de Kizaru contre les 11 Supernova dans l'archipel de Sabaody ou Sabondi, et ainsi que voilà l'affrontement des trois amiraux face à Barbe Blanche. Donc on a fait les producteurs ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour nous montrer en fait à quel point nous faire comprendre à quel point les amiraux sont intouchables. Mais ceci dit, je ne comprends pas comment un Luffy face à Fujitora maîtrisant le Gear 4, maîtrisant le Gear 3, le Gear 2, maîtrisant le haki des rois quand même, ne parvient même pas à égratigner Fujitora. Mais ceci dit, un Luffy ne maîtrisant aucun de ces éléments, ni le Gear 2, ni le Gear 3, ni le Gear 4, ni le fluide, ni rien du tout d'ailleurs, qui combat à la classique, parvient à toucher Aokiji, quand même un amiral qui est parvenu à blesser sévèrement Sakazuki. Donc première petite incohérence, j'aimerais avoir une réponse à cela. Bon, maintenant deuxième incohérence, pourquoi Luffy n'a pas utilisé son Gear 4 dans l'île des hommes poissons, dans l'arc l'île des hommes poissons? C'est que quand même, je sais que pour des raisons scénaristiques, ils ont voulu jouer sur l'effet de surprise au dernier moment, pour voilà nous présenter cette nouvelle technique de Luffy un peu plus tard. Oui, bien sûr, et d'ailleurs ça a marché, mais sur un plan cohérent, ça ne marche pas du tout, parce que le Gear 4, on prend en considération que Luffy a eu à utiliser cette technique parce qu'il a jugé la situation dans laquelle se trouvait Dressrosa nécessaire. Bon, maintenant, comment se fait-il que, quand même, dans l'arc de l'île des hommes poissons, son combat contre Odie Jones avait quand même trouvé un moyen d'invoquer un bateau géant, je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est Nola ou Noé, j'ai oublié le nom du bateau, du navire géant qui se serait quand même écrasé sur l'île des hommes poissons et qui aurait quand même tué une bonne partie de la population. Je me dis que cette situation d'urgence était amplement suffisante pour qu'il invoque son Gear 4. Il est censé avoir maîtrisé son Gear 4 lors de son entraînement avec Rayleigh face aux animaux. Il a bien fait un flashback sur ça, nous montrant qu'il maîtrise son Gear 4 depuis le début de la seconde ellipse. Donc ça veut dire que selon Luffy, la situation dans laquelle se trouvait l'île des hommes poissons n'était pas suffisante, assez dramatique pour qu'il en finisse vite
avec Oddie Jones et réduisent en miettes le bateau qui se serait écrasé, qui aurait fini par s'écraser d'ailleurs sur l'île des hommes poissons. Vous voyez, il y a cette incohérence là. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé l'île, le JR4 dans l'île des hommes poissons, alors que voilà, selon moi, cette situation était suffisamment urgente, la situation qu'il traversait était suffisamment urgente pour qu'il justement il l'utilise. Bon, maintenant, deuxième incohérence. Maintenant, la troisième et dernière incohérence, c'est sur le pouvoir de Crocodile, hein. Son pouvoir du sable. Donc, son pouvoir du sable a pour point faible l'eau. Mais je trouve ça totalement ridicule. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a bien pu faire comprendre, le pouvoir de Crocodile c'est l'eau. Le pouvoir de Crocodile c'est le sable. Et comme apparemment le sable en contact de l'eau devient boue, un truc de ce genre, donc il devient vulnérable à l'eau. Excusez-moi, mais cela n'a pas de sens. Naturellement, Crocodile devrait se retrouver en position de faiblesse quand il se trouve en présence de l'eau, comme tout mangeur de fruits du démon. Tout comme Ace, normalement, mais si vous voyez une scène, je ne sais pas si c'était les Billions, Ace s'en prend aisément à 3 ou 4 navires de guerre de Crocodile. En un seul coup, parvient à les réduire en miettes et en jouant habilement sur l'eau. Ace, qui a tout de même le pouvoir du feu et qui devrait également avoir ce même problème de vulnérabilité face à l'eau, ne l'a pas. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait Crocodile qui aurait pour point faible. Et d'ailleurs, jusque là, on nous a présenté de tous les mangeurs de fruits du démon, on nous a présenté qu'un seul Logia qui a pour point faible un élément extérieur, je vais dire autre que l'usage du fluide. C'est franchement dévalorisant au niveau de sa puissance. Au niveau de sa puissance également, Luffy est parvenu à battre Crocodile, un mangeur de fruits du démon, un Logia, un grand corsaire. Luffy est parvenu à le vaincre, mais tout de même, si on prend en compte la difficulté avec laquelle Luffy a vaincu Crocodile, parce qu'à un moment à Marineford, on voit quand même comment Crocodile et Doflamingo se donnent un coup. On peut supposer que Doflamingo a quand même une crainte, a quand même une certaine considération pour la puissance de Crocodile. Donc ils doivent être plus ou moins là de force similaires. En tout cas, c'est ce que je me dis. Donc, comment Luffy a-t-il fait pour battre un grand corsaire à son niveau d'avant, alors que au fur et à mesure que les arcs progressent, on se rend compte que les grands corsaires qu'il affronte sont de plus en plus puissants, quoi. Donc, il y a un arrangement selon lequel il est censé affronter des grands corsaires proportionnellement à son niveau du moment. Pourtant, les grands corsaires sont censés être balèzes. Donc, voilà, une autre petite incohérence, c'est franchement du n'importe quoi. Je vous laisserai réfléchir sur ça. Donc voilà, je vous serai reconnaissant de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée.